Juin, il est 19h32. Nous sommes à la salle du Conseil sur la rue de l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons, nous avons quorum d'abord en ouverture d'Assemblée et nous avons en trois l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. En quatre, les comptes à payer. En cinq, une courte période de questions. En six, adoption du deuxième projet de règlement 408-25, amendant le règlement de zonage 297-15. En sept, avis de motion et projet de règlement 409-25, amendant le règlement sur les branchements de services. En huit, demande de dérogation mineure pour le lot 6 369 389. En neuf, projet de mise aux normes de l'eau potable. Alors, en A, nous aurons l'acceptation de la proposition de JRP, qui est une firme, pour intégration, programmation et mise en route des équipements de contrôle. En B, octroi du mandat de contrôle des matériaux à Englobe. En 10, correspondance. Il n'y en a pas. En 11, période de questions. En 12, varia. On n'en a pas. Et en 13, levée de l'Assemblée. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Sylvie Couture. À la séance ordinaire du 5 mai, comme je le fais d'habitude, je fais juste un petit rappel de quels des points essentiels qu'on a discutés. Le 5 mai, on a accepté le prix pour Gravier. On a donné le contrat à Excavation Turmel, qui est Joël Turmel, pour ne pas le nommer. On a accepté aussi une réparation pour le Ford F450 avec le garage Gagné de Saint-Jules. On a accepté également le contrat pour des travaux à la bibliothèque à Projet Caron. On a déposé l'avis de motion de règlement du zonage 297-15. On a accepté l'offre de service de Stantec pour le devis d'appel d'offres pour le parc industriel. Et on a accepté aussi d'accorder un montant de 74 350 à Xylem pour la station de pompage qui va aller dans le parc industriel. Alors, adoption du procès-verbal, Francis Paré. Compte à payer, Cathy. Oui. On en a joli montant, je crois. Oui. Sur les petits montants. 179 091 et 79. Oui, c'est comme d'habitude, on va dire les montants de On plus dit, de 5 000 c'est ça. Oui. Couvre-plancher de base, c'est pour le chalet des loisirs, le revêtement plancher, 8 888 et 43. Ça, c'est toujours taxe incluse. On a les entreprises classiques, ça, c'est pour le balayage de rue, 6 110 et 34. Sur ce montant, on a un montant de 950 qui est refacturé au ministère des Transports pour la 112. Ensuite, Loisirs Saint-Frédéric, 6 000 c'est la moitié de la quote-part. MRC Beau-Centre, 12 254 et 8. C'est divers montants pour les égouts, les sites d'enfouissement. Stantec Expert Conseil, 15 426 et 58. C'est pour trois projets, entre autres. Ensuite, on a Ministère des Finances, c'est la Sûreté du Québec, là, 50 900. Ça, c'est la moitié du Moitié montant qu'on donne annuellement. pour Et la Sûreté du Québec. ouais, il y a Revenu Québec, là, des remises 9 234 et 82. Des montants de plus de 5 000. Sur proposition de Jacques Bertillon. Une compte à payer. Courte période de questions. À ce temps-ci, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? OK. En 6, adoption du deuxième projet de règlement 408-25 qui amende le règlement de zonage 297-15 sur lequel on vient de faire la consultation. Alors, est-ce qu'on le reprend aux fins d'Internet pour les gens qui écoutent à distance? Il faudrait répéter. Oui. Ben, dans le fond, dans la zone RF 55, c'est la rue Le Houx, mais la nouvelle partie où est-ce qu'ils sont desservis en aqueduc et en égout. Il y a un ajout qui est fait, c'est unifamilial en rangée. Fait que dans le fond, c'est un. Non, ça, c'est pas vrai, c'est dans le. Ouais, c'est ça. Une familiale en rangée, c'est ça, pour ce qu'on appelle comme des maisons de ville.
Dans la zone RR 70, c'est l'autre section de la rue Le Houx où est-ce que les gens des installations septiques, il n'y a pas des égouts. On vient rajouter bifamilial isolé. Dans le fond, ça vient permettre un jumelé, mais sur un seul lot, là, qui serait au même, les deux côtés au même propriétaire. Dans la zone M85, c'est sur la route 112. Il y a où est-ce que les blocs appartements. Il y a un cours d'eau. Suite à ça, ça commence la zone M85 jusqu'au garage à M. Lagrange. C'était présentement autorisé du commercial et de l'industriel léger. Dans le fond, le conseil vient modifier, il vient ajouter du multifamilial. Il va pouvoir faire avoir des blocs appartements, un minimum de 6 logements, maximum 3 étages. Et ensuite, ils viennent retirer des usages industrie artisanale, industrie légère, divertissement, hébergement, restauration, ça, ils le laissent dans cette zone-là. Commerce relié à l'automobile, c'est enlevé aussi. Artériel lourd de vente de gros et d'entreposage, c'est également enlevé. Ensuite, ajout dans la zone M83, pas ajout, mais retrait dans la zone M83. La zone M83, c'est à partir de la rue Gagné, là, en haut du terrain de balle, juste le long de la route 112 jusqu'à la station-service. Retrait de l'usage entreposage intérieur et entreposage en vrac et extérieur. Et dans la zone I-92, ça va être le prolongement du parc industriel là, qui va se faire cette année, là. L'entreposage va être également exclu de cette zone-là. Fait que c'est ça les modifications. Ça va? Sous proposition de, sous proposition de Harold Gilbert. Comme je disais, il va y avoir un avis public demain. Si les gens, ça va être marqué les zones, les gens qui peuvent venir, s'ils s'opposent, qui peuvent venir, ils peuvent envoyer un écrit ou quelque chose pour dire qu'ils s'opposent à tel usage ou telle modification dans telle zone exactement. Si. Cathy, on enchaîne avec l'avis de motion, un projet de règlement 409-25 qui amende le règlement sur les branchements de services. Il y a une petite modification, hein. Ben, je peux la dire, là, mais c'est quand je vais aller chercher comme il faut pour expliquer. Alors, on a un règlement quand on branche les services de la municipalité. On veut arrimer la réalité des coûts des travaux. Avant, on chargeait un prix fixe, par exemple, pour le raccord sur un chemin public d'une propriété, sur un chemin public qui est propriété de la municipalité. On va maintenant charger le coût réel que ça coûte pour faire ce branchement-là. Et le raccord sur un chemin public, propriété du MTQ aussi. Donc, pour la municipalité, comme pour le MTQ, on va charger le coût réel de ce que ça coûte brancher la maison, C'est pour des terrains, ouais, c'est pour des terrains, disons, qu'il n'y aurait pas d'entrée de service ou justement qu'il y aurait un terrain qui voudrait séparer en deux puis il y avait juste une entrée de service, il faudrait refaire une nouvelle entrée parce que ça occasionne des coûts, là. Fait que, Nos coûts n'avaient pas évolué avec l'évolution des coûts. Donc, on dit maintenant coût réel, c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas d'historique d'abus de personnes, c'est vraiment les coûts réels. Qui dépose l'avis de motion? Joël Gicard. projet de motion puis de projet de Projet de règlement. règlement. En 8, demande de dérogation mineure pour le lot 6 369 389. Alors, la demande a été traitée avec le comité consultatif d'urbanisme et on aimerait partager avec vous les conclusions. Madame Couture, qui fait partie du comité d'urbanisme, est la porte-parole. On va vous écouter. Oui, dans le fond, c'est un projet qui constitue la construction d'un garage de 16 par 24 pieds. Il s'agit d'un terrain d'angle. Celui-ci comporte une marge de recul avant principale et une marge de recul avant secondaire. On doit respecter à 7,5. Vu que c'est un terrain en angle, il y a 2 dérogations. Selon l'article 17 du règlement du zonage, la marge de recul avant secondaire doit être à 7,5 mètres, alors que le projet était demandé à 2 mètres. Et puis pour la deuxième dérogation, selon l'article 57, l'implantation des bâtiments de construction complémentaire, dont un garage, doit être effectuée dans la cour latérale ou arrière.
alors que le garage se trouvait en cours avant principal et en cours avant secondaire. Alors, le CCU considère que l'application de la réglementation n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque celui-ci, en refusant la demande, il peut construire son garage en arrière de la cour. Et le fait aussi que la construction du garage, c'était à 2 mètres de la rue, ça pourrait aussi donner des risques de sécurité publique en faisant, disons, en passant la gratte ou en soufflant. Ça pourrait arriver qu'il y aurait des bris au niveau du garage. Alors, si c'est demande au conseil de refuser la dérogation. Sur proposition de Madame Nadon. Oui, oui. On a discuté en télétravail, d'accord. Vous pourrez revenir à la période de questions si vous avez des questions. C'est vrai. Oui. Projet de mise aux normes de l'eau potable. Alors, vous savez que ça va bientôt commencer. Vous ne savez pas, mais ça va commencer à la mi-juin. Ça devait commencer à la fin mai. Là, ça va commencer à la mi-juin, mais ça va commencer. Puis, ils ont marqué des arbres, puis ils vont commencer à travailler là. Alors, tout là. OK. Acceptation de la proposition de GRT pour l'intégration, la programmation et la mise en route des équipements de contrôle. Alors, cette firme-là a fait une soumission pour un montant de, j'y arrive, il y a des programmations, des configurations, c'est des panneaux de contrôle 1, panneaux de contrôle 2, station opérateur principal, 24 300 $. Oui, c'est ça. Ça avait été exclu de l'appel d'offres général des travaux parce que on voulait que ça soit la même compagnie qui a fait la station des eaux usées v'là un an et demi. C'est tout le système de contrôle de télémétrie qui est contrôlé à distance, tout ça, là. Fait que c'était logique d'avoir la même compagnie, le même logiciel pour que ça soit tout contrôlé sur l'appareil, là. Fait que c'est pour ça que ça avait été exclu du contrat global, puis on a demandé une soumission en GRT. Puis on ajoute à ça le plan de support et de mise à jour. Annuellement de 1200. Annuellement, 1200. Oui. Sur proposition de Francis Paré. En B, octroi du mandat de contrôle des matériaux par an. On l'a octroyé à Englobe. Englobe qui est une firme aussi. Je vais aller chercher le document pour l'analyse des soumissions. Tu peux-tu y aller? Oui, bien, dans le fond, on a demandé encore pour le projet d'eau potable pour avoir une firme qui contrôle les sols et les matériaux qui vont être mis sur le projet pour être sûr que ça respecte les plans et devis. On avait demandé des prix à 3 soumissionnaires, des compagnies qui font ça régulièrement. Il y avait GHD qui ont soumissionné pour 25 983. J'ai dit 3 à 4. GHD, 25 983,89 taxes incluses. ABS, 28 341 et 75 taxes incluses. Englobe, 21 354,44 taxes incluses. Et groupe GEOS, 32 779 et 37. Fait que le plus bas soumissionnaire, c'est Englobe. On est habitué à travailler avec eux autres aussi, là. Ça va bien. Fait que 21 354 et 44, c'est le plus bas soumissionnaire. Quand même 4 600 du plus proche soumissionnaire. Oui. C'est bon. Sur proposition de... Moi, mais j'ai un commentaire là-dessus. Commentaire? Première des choses, félicitations parce qu'on passe de 21 puis le plus haut est à 32. Ce qui m'apporte à dire qu'à l'avenir, j'aimerais ça que tout contrat, qu'on ait au moins 4 soumissionnaires. Je sais qu'il y en a qui vont dire on le fait pas des fois, mais si on en demande 4 puis il y en a 2 qui ne soumissionnent pas, on a un backup comme de quoi qu'on a eu 2 qui n'ont pas soumissionné, mais au moins d'avoir 4. Surtout avec des montants de main. Imaginez que si on avait eu seulement 2, puis ça aurait été les 2 plus hauts, 28 et 32, on dépensait 5 000 de plus. Ouais. Puis des fois, c'est un no-name, peut-être de Québec ou de Thetford ou de Sherbrooke, peut-être qu'il va soumissionner, puis on peut rester surpris. Parfait. Parce que si on regarde, mettons, les eaux, on a 1 million de différence entre le premier et le dernier. Ouais.
Et puis c'est quelqu'un de Sherbrooke. Oui, oui. Il faut viser à avoir plusieurs soumissionnaires quand c'est possible. Des Dans fois, la ça mesure du dépend des possible, projets. c'est ça, Ça dépend exact. des... Pour ça, j'ai dit dans la mesure du possible. Oui, mais c'est ce que je souligne, Jean. Merci pour ta remarque. C'est beau. Alors, au niveau, est-ce qu'on l'avait, Jean Berthiaume l'avait proposé? Oui. Correspondance, on n'a pas eu. Période de questions. Oui. La dérogation, non, une question de sécurité. De marcher de mon garage à mon entrée, de marcher dans la rue, pas de question de sécurité. En ce qui te concerne, je croirais que oui. Il y a plein de considérations, mais elle n'en avait pas qu'une. Ça n'avait pas, ça n'enlevait aucun, ça n'enlève rien au poil. Notre garage, comme tout le monde. Personne ne met son garage en arrière de sa maison. Non, mais il y a quand même un règlement, c'est pas pour rien qu'un règlement, là. C'est 7,5 mètres, c'est parce que d'une rue à un côté d'un bâtisse, il y a quand même, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir le soufflage, justement, les hivers qu'on a. Des fois, il y a des raisons pourquoi c'est de 7,5. Toi, tu tombes en bas de 2 mètres collé après la rue. Fait que aussitôt que les gars vont souffler, disons, la neige, tu vas l'avoir sur ton garage. Tu sais, il y a beaucoup de situations comme ça. On a analysé, là, c'est pas parce qu'on voulait pas, mais on a analysé, puis dans le fond, le préjudice, il y en a. Oui, Oui, peut-être pour toi que tu sais, c'est malheureux, mais tu peux te construire quand même en arrière. C'est un préjudice. Puis, tu sais, si vous voulez que je me casse au bord de la rue, ben, pourquoi il faut qu'il y ait 2 mètres entre mon garage et ma maison? ça, c'est une loi, c'est ça. Entre deux bâtisses, il y a une distance entre des feux, tout ça, des choses. Dans le fond, le terrain est bien parce que les 2 marches avant. C'est plate, là, mais quand on a des terrains qui Une rue d'un côté, une rue de l'autre côté, il y a un règlement sur les deux bords de la rue. tu fais Je pense, vraiment, Sylvie, que Jessie te l'avait expliqué aussi. Oui, mais justement, je n'étais pas d'accord plus avec travailler dans le domaine, là. Je n'aurais jamais pensé que c'était quelque chose qui pouvait être possible. C'est la décision d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour diminuer la théorie, si on pourrait envisager comme on sortir à la hauteur de la couleur. Ça, on l'a interrogé, puis on s'en a eu comme réponse que ça a été exploré par le précédent conseil municipal, si c'est pas l'autre avant, et qu'il y avait des impossibilités. On peut les répéter. Moi, j'étais pas là pour les dire, mais... Ben, dans le fond, le premier tracé de la rue Lehoux sortait là. L'eau. Normand, quand il a fait le projet, ça devait sortir là. Mais à cause du fameux cours d'eau, qu'on sait tous que c'est un fossé, mais que le ministère appelle un cours d'eau, ben, les normes pour mettre une sortie là sont énormes, là. Fait que juste mettre un ponceau, ça coûtait comme 50 000 juste le ponceau parce que ils considèrent ça comme un cours d'eau. Ça, c'était il y a plusieurs années, là. Fait que, tu sais, c'était quand même des sommes importantes. Mais, tu sais, ça pourrait être évalué par le conseil à un moment donné, là. Je sais pas comment ça coûterait, mais ça pourrait être... Oui. Oui, moi, je pense qu'il ne faut jamais fermer la porte à l'univers des possibilités. Puis, à un moment donné, si ça devient invisible, puis si c'est trop lourd, puis qu'on met nos citoyens en danger, on n'aura pas le choix de se pencher là-dessus, puis de regarder encore les vrais coûts à ajuster, puis tous les impacts. C'est correct qu'on l'ait en tête. On se le rappellera. C'est correct. D'autres questions? Ça va? Alors là-dessus, on va lever l'Assemblée et, selon la tradition, Mme Joanne Giguère propose la levée de l'Assemblée.